Bon, voilà, paracha de la semaine. J'ai donné un cours hier, on va continuer aujourd'hui. Un petit peu, on va avoir une autre façon de voir. Hier, j'ai commencé à expliquer dans un cours, vous n'étiez pas là, vous tous, comment, de la paracha, on apprend à lutter contre son Yitzhara et à quel résultat on arrive. On voit dans la paracha qu'on nous parle des Chachmelev, la paracha de la semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié la paracha avec elle. La paracha avec elle, c'est après la faute du veau d'or. Mon cher Rabbeinu va réunir tous les bénis Israël pour leur expliquer différentes lois. La première loi qu'il leur explique, c'est la loi du Shabbat. Dans la paracha d'avant, on nous parle déjà du Shabbat. Et dans la paracha d'avant, on nous parle encore du Shabbat. On va nous reparler de l'actorette, on va nous reparler des encens qu'on faisait dans le temple, que c'était la meilleure façon, entre guillemets, d'annuler quand on faisait les encens dans le temple. C'était une chose qui annulait toutes les mauvaises sentences dans le ciel. D'où la coutume, chez beaucoup, de faire le pror. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez les grands-mères. Vous avez entendu parler de ce truc-là? D'accord, elles font le pror dans la maison, d'accord, elles prennent des encens, elles font passer dans la maison pour enlever les mauvaises choses, les mauvaises ondes dans la maison. C'est, à l'origine, on s'inspire de quoi? C'est en souvenir de l'actorette, des encens qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Maintenant, c'est pas assourd, vu qu'on n'utilise pas du tout les mêmes encens. C'est en souvenir. Et dans beaucoup de cas, ça marche. Soit c'est un effet placebo, que dans la tête des gens, ça les aide à faire les choses, de mieux accepter les choses et de se débarrasser parfois d'éléments qui sont dans leur tête, d'accord? Ou des fois ça marche réellement. Réellement, on a déjà vu des gens qui avaient des problèmes, et ça a marché pour eux. Donc, on voit comme ça, j'ai eu le cas de personnes qui ont eu des gros soucis d'argent. À la fin, ils ont même pris des bureaux. Quand ils ont eu 2 bureaux en bureau, ils ont eu des problèmes, jusqu'au dernier bureau qui a brûlé. Donc on ne peut pas faire mieux que ça. Les gens ont fait leur pror, et après on voit que les choses se débloquent pour eux. Donc des fois, réellement, ça peut marcher. Comme quoi, les minacles de grand-mère, il ne faut pas trop les dénigrer. Mais on voit comme ça, on voit qu'en réalité, quand on nous parle des Chachmelev, c'est quoi les Chachmelev? Quand ils ont fait le Mishkan, on voit la façon dont on devait faire le tabernacle, c'était très compliqué. D'accord? Le Baréach Hatichon, par exemple, c'était un bâton que quand on construisait le Kodesh et le Kodesh à Kodashim, on plantait des poutres en bois, recouvertes d'or, elles étaient plantées dans des socles en argent. Après, pour toutes les maintenir, il fallait rentrer un bâton, donc c'était en rectangle, d'accord, avec 3 murs, d'accord, 3 côtés. Et en fait, le bâton, quand on le rentrait, il était droit. Et ce bâton, extraordinairement, il arrivait à faire le tour du rectangle. D'une seule partie. D'une seule partie. C'est-à-dire que tu rentres le bâton était aspiré de lui-même. Non, il était aspiré de lui-même, tu n'avais même pas besoin de le rentrer. Le bâton, il était aspiré de lui-même, il faisait le tour, comme ça, du rectangle. Donc c'est le Baréach Hatichon, d'accord? Ce bâton-là. C'est extraordinaire, c'est un miracle en lui-même. Donc on voit qu'il y avait énormément de choses. Maintenant, on voit que les bénis Israël, comme j'expliquais hier, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas tous ces métiers de joaillier, d'orfèvre, etc. Eux, ils ont passé leur temps en Égypte à fabriquer des briques, d'accord, pour construire des murs, pour construire des villes. C'est ce qu'ont fait les bénis Israël. Tous sauf les Lévi'im. Les Lévi'im, durant les 210 ans, ils ont été en Égypte, les bénis Israël. Il faut savoir que sur 210 ans, il n'y a que 86 ans où les bénis Israël ont été réellement réduits en esclavage, sur les 210 ans. Et que sur ces 86 ans-là, les Lévi'im n'ont jamais porté une pierre, n'ont jamais été réduits en esclavage. Pharaon, il les a jamais embêtés. Il n'y a que les 6 derniers mois où Moshe Rabbeinu il est arrivé, il a commencé à faire des macotes en Égypte, etc. Sur les 6 derniers mois, Pharaon il a pété un plomb, il a dit même les Lévi'im, attends, vous allez travailler. Mais en réalité, sur 210 ans, les Lévi'im, ils n'ont jamais porté une pierre. Tous les bénis Israël, quand ils étaient esclaves pendant 86 ans, d'accord, réellement, de dur labeur, sur les 210 ans, ils donnaient le maaser aux Lévi'im pour les laisser étudier la Torah. Comment ça se fait que Pharaon, un tyran qui réduit un peuple en esclavage, laisse une partie du peuple tranquille? Parce qu'il voyait qu'ils étaient attachés à la Torah. Donc on voit que les bénis Israël, quand nous on est attachés à la Torah, nos ennemis, ils nous lâchent, entre guillemets. Ça c'est une chose qui est très importante. Aujourd'hui on voit en France, avec la montée de l'antisémitisme, ce qui est en train de se jouer. Alors c'est vrai, on pourrait parler d'Alia, de venir en Israël, etc. C'est une très bonne chose. J'encourage tout le monde à venir en Israël. Moi j'habite là-bas, il n'y a pas mieux. Pas au Hachem. Pour un juif, il n'y a pas mieux au monde. On a notre État, on a notre armée, on a nos yeshivot, on a tout ce qu'il faut. Même si on a des différends entre nous là-bas, on est en train de construire un État, c'est jeune, ça va venir avec le temps, on va finir par
Tous se mettent d'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est pas vraiment ça qui est en train de se jouer. Parce que les gens, ils vont quitter une problématique en France, ils vont trouver une autre problématique en Israël. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, à travers l'antisémitisme qui monte partout en Europe, c'est la teshuva du clan d'Israël. C'est nous, chaque juif, comment on va faire teshuva. C'est ça qui est en train de se jouer. La Torah, elle est partout avec nous. Et la teshuva, on peut la faire de n'importe quel endroit dans le monde. C'est ça qui est en train de se jouer. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik, le Kadosh Livracha, il nous rapporte une chose extraordinaire. Il a dit, comporte-toi comme un juif, tout ira bien. C'est quoi un juif? Un juif, il fait sa tfila, il donne la tzedaka, il met ses tfilines, il fait Shabbat. Qu'est-ce qu'on voit? Après la faute du veau d'or, de quoi il nous parle, Moshe Rabbeinu? La première chose dont il nous parle dans la paracha, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est la base de tout. Quand on se renforce déjà le Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, moi, j'ai une façon un peu particulière de m'occuper des gens quand ils veulent faire Shabbat. Il y a des gens qui ont un problème, parfois, qui est très difficile à surmonter le Shabbat, des gens qui fument beaucoup, toute la semaine. Comment ils peuvent faire le Shabbat sans la cigarette? Alors, j'ai un truc qui marche, et qui a marché avec beaucoup de monde. Je dis aux gens, écoute, voilà, tu fumes combien de paquets par jour? Admettons, tu fumes 3 paquets par jour, ça peut arriver. C'est une petite fortune à la fin du mois. C'est ton problème. Maintenant, là n'est pas le problème. Le Shabbat, t'enlèves une cigarette. Tu fais Shabbat, essaye de faire Shabbat, va à la synagogue le matin, va kiffer avec tes amis, va prier, fais ce que tu as à faire le Shabbat, fais un petit kidouche à la synagogue, rentre à la maison, fais un petit kidouche, renforce-toi, fais ce que tu peux comme tu peux au début, mais tu rentres dans une dimension qui s'appelle le Shabbat à ton niveau à toi, et la cigarette, tu la diminues. T'enlèves chaque Shabbat une cigarette. Le Shabbat d'après, t'enlèves 2 cigarettes. Le Shabbat d'après, t'enlèves 3 cigarettes. Je connais un garçon qui est arrivé au stade, il fumait 3 ou 4 paquets par jour, il arrive à la fin à 5 cigarettes par Shabbat. À force d'enlever les cigarettes. Quand il arrive à 5 cigarettes Shabbat, il s'est dit, attends, je suis plus qu'à 5 cigarettes, il s'est dit, allez, j'enlève la cigarette Shabbat. Mais en parallèle, il s'est dit, bon alors, si je commence à enlever les cigarettes, alors viens, j'allume plus le feu. Alors viens, je prends plus la voiture. Alors viens, je mets une minuterie sur ma télé. Alors viens, je touche plus l'ordinateur. Etc. Et au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'a plus de minuterie sur sa télé. Il n'y a plus de télé. Il n'y a que le Shabbat et le garçon il kiffe aujourd'hui. Donc c'est des choses qui sont très importantes. Pourquoi Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, il nous parle en premier lieu du Shabbat? Quand un homme il s'attache à la Kedusha, on dit que toute la semaine, Dieu nous a donné 6 jours. Les 3 premiers jours de la semaine, ils dépendent du Shabbat précédent. Et les 3 derniers jours de la semaine, c'est pour nous aider à mieux préparer le Shabbat à venir. Et on le voit quoi? Il y a une loi qui nous dit une chose extraordinaire. Un homme, à la fin de Shabbat, on sait tous qu'on doit faire Havdalah. Maintenant, Havdalah, tu peux le faire jusqu'à quand? Mardi. Havdalah, tu peux le faire jusqu'à mardi toute la journée. Quand tu rentres dans mardi soir, en réalité, selon le calendrier hébraïque, Vaïrev Vaïboker, comme c'est écrit dans Bereshit, ce fut la nuit, ce fut le jour, Yom Echad, c'est un jour. Une nouvelle journée, une nouvelle tranche de 24 heures chez nous, commence à la tombée de la nuit. Le Shabbat, on ne le fait pas rentrer samedi matin, on le fait rentrer vendredi soir. Donc de ce fait, on nous dit quoi? À partir de mercredi soir, tu ne peux plus faire Havdalah. Pourquoi? Parce que dimanche, lundi et mardi dépendent encore du Shabbat précédent. Donc tu peux encore faire la Havdalah. Et jusqu'à mardi, tu peux dire Shavua Tov à ton prochain. À partir de mercredi, on se dit Shabbat Shalom. Et on ne peut plus faire la Havdalah. Si on n'a pas fait la Havdalah, Motzei Shabbat. D'accord? Donc on voit qu'il y a un rapport qui est particulier. Ce qui veut dire que toute ta semaine n'existe que dans une réalité qui s'appelle le Shabbat. Que tous les 6 jours où toi tu vas travailler pour gagner de l'argent, etc., c'est pour entrer dans une dimension qui s'appelle le Shabbat. C'est quoi la dimension du Shabbat? C'est une dimension où on se réunit en famille, autour d'une table, on va à la synagogue, on se réunit avec des amis, on va à un cours de Torah, on réfléchit. On réfléchit à quoi autour d'un cours de Torah? On réfléchit à 1, c'est quoi d'être juif? 2, que c'est un véritable kiff. Ça doit être un kiff, d'accord, d'être juif. 3, de se renforcer autour des lois juives, parce que ça renforce le couple, ça renforce le foyer, ça renforce le rapport parent-enfant. D'accord? On voit qu'il y a des lois sociales dans le judaïsme qui ont de loin précédé d'autres civilisations qui sont venues après. D'accord? Alors on va parler peut-être, pour certains historiens, de culture sumérienne, que même la datation elle n'est pas très claire, d'accord? Qui aurait précédé le judaïsme, etc. Même les datations de ces cultures-là, elles ne sont pas très claires. Et quand on voit leur code de loi, c'était franchement un peu barbare par rapport au code de loi juif. On voit que c'est beaucoup plus évolué chez nous. On voit par exemple le statut de la femme, bien que la femme elle hérite par rapport à son mari, ou elle hérite par rapport à son père, donc il y a un titre de propriété qui dépend de l'homme. Une jeune femme avant le mariage qui a acquis des biens, qui a commencé à travailler, qui a monté une société,
Même si elle se marie, les biens lui appartiennent. Le jour où elle divorce, elle récupère ses biens. On protège le droit de propriété de la femme. Ça, on l'a fait bien avant tout le monde. Les femmes, chez nous, on le voit dans le Talmud, dans Kiddushin d'Aflamet Dalet, on recommandait à tous les hommes d'épouser une femme d'affaires qui gagnait bien sa vie. Ça veut dire que chez nous, les femmes, elles ont toujours été actives. On encourageait les femmes à être instruites et actives. Parmi nos sages, les sages de la Mishnah, il y a une femme, c'est la femme de Rabbi Meir Balanès, Brouria, qui a eu des enseignements, qu'on a retenus, des grandes choses. Elle a fait de grandes choses, Brouria. La fin de ses jours est controversée, mais on ne peut pas lui enlever tout ce qu'elle a fait à Brouria. Parce qu'elle aurait fait preuve d'orgueil, Brouria. Donc l'orgueil, on apprend de là, pour un homme comme pour une femme, c'est pas une bonne chose. Mais en réalité, c'est quoi? Et qu'on voit que même les plus grands maîtres, ils peuvent tomber dedans. Mais il n'y a pas que Brouria, on a eu d'autres grands maîtres qui ont eu des problèmes d'orgueil, d'accord? Qui eux aussi, sont passés d'un chemin à un autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu viens et on te dit après la faute du veau d'or, on se réunit, la première chose dont on te parle, c'est le Shabbat. C'est pour te faire comprendre en tant que juif que toute ta réalité, en tant que juif, elle passe par cette étape qui s'appelle le Shabbat. Que même ça peut prendre la tête, entre guillemets, parce qu'on te dit n'allume pas la lumière, prends pas la voiture, fais pas ceci, fais pas cela, etc., etc. Quand tu comprends en réalité que, on te dit en réalité, on te limite pour que tu te retrouves en famille, pour que tu te trouves autour d'une table, pour que tu t'occupes de ta femme, pour que tu t'occupes de tes gosses, pour que tu parles de Torah, pour que tu prennes le temps d'éduquer tes enfants, que tu n'as pas forcément le temps à la semaine de prendre du temps pour ta famille. D'accord? Et qu'autour de ça, on t'impose certaines lois qui régissent des énergies dans ce monde. Je vais vous donner un truc simple. On voit qu'il y a certaines cultures asiatiques où chez eux, la méditation, c'est quelque chose de très important. Ils ne sont pas en train de prier. C'est des exercices de respiration. On nous demande de méditer. Et les gens après, ils se sentent mieux. La méditation, chez le juif, c'est la prière. On a commencé à méditer bien avant tout le monde. Quand on vient, on nous dit il y a une tfila belachash, qu'il y a une amida qu'on fait 3 fois par jour, et on prie à voix basse. On demande des choses à Dieu. On est en train de méditer. Et on essaye d'instaurer un dialogue entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et que quand le dialogue il est instauré, Akadosh Baruch Hu il commence à nous ouvrir les portes. Il ne nous répond pas en nous parlant, il nous répond à travers notre vie. On fait un petit cours de Torah, on arrête le cours de Torah, on va appeler des clients après, Baruch Hashem. Les clients ils vont répondre positivement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans la Torah, il y a un terme extraordinaire qui est écrit Venatnu. D'accord? Venatnu, il se traduit de 2 façons différentes. Il se traduit, soit on peut dire que c'est une personne au singulier qui a donné à plusieurs personnes au pluriel, donc il leur a donné, ou soit on peut dire que c'est plusieurs personnes, donc le pluriel, qui a donné au singulier, soit ils lui ont donné. Ça veut dire quoi? Toi, quand tu donnes à Dieu, Dieu il te rend. D'accord? C'est le Gaon de Vilna qui explique ça. Maintenant, ce qui est extraordinaire, quand tu prends le mot Venatnu, tu l'écris à l'endroit, qu'est-ce que tu lis? Venatnu. Tu l'écris à l'envers, Venatnu. Tu regardes, Vav, Nun, Tav, Nun, Vav. Viens, on le fait à l'envers, Vav, Nun, Tav, Nun, Vav. Pareil. À l'endroit, à l'envers, il vient pareil le mot. Il se lit pareil. Pourquoi? C'est pour te dire qu'il y a un rapport de réciprocité entre nous et Akadosh Baruch Hu. Quand on vient et on comprend qu'on est dans ce monde pour un petit peu s'annuler au niveau de nos plaisirs, au niveau de notre personne, Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous rend. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce bitoul là? C'est dans Télim, on en parle très bien. On te dit sourmera, wa setov. D'accord? Enlève le mal de toi et fais le bien. D'accord? Bakesh shalom verotfeu. Demande la paix. En réalité, shalom, c'est la perfection. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est le nom sublime d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit dans une maison qu'il faut le shalom bayit, c'est pas la paix du ménage comme on traduit en bon français. Shalom bayit, c'est la perfection dans la maison. Quand est-ce qu'il y a la perfection dans la maison? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il réside dans la maison? La Gemara nous dit lorsque entre l'homme et la femme, il y a le nom de Dieu. Comment on écrit le nom de Dieu, le nom de l'homme? Aleph Yud Shin. Le nom de la femme? Aleph Shin He. T'enlèves le nom de Dieu qui est le Yud et le He. Qu'est-ce qui reste? Esh, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Le feu. T'enlèves une essence divine entre l'homme et la femme dans le foyer. T'enlèves le Shabbat, t'enlèves la cacheroute, t'enlèves le rapport de réciprocité, le respect qu'il doit y avoir entre un homme et une femme que nous impose la Torah, le respect qu'il doit y avoir entre un enfant et ses parents, l'obligation qu'ont les parents vis-à-vis de leurs enfants. Tu enlèves tout ça, il reste que le feu dans la maison. Et en réalité, c'est quoi le Shalom Bayit? C'est quand Dieu réside dans la maison. Quand est-ce que Dieu réside dans la maison? Il ne réside pas dans la maison quand tout va bien, quand on est super religieux. Parce que c'est pas ça la règle. Il réside dans la maison quand le couple il est uni face à l'adversité.
Parce que la vie, c'est une vie qui est faite d'épreuves. La vie, elle n'est pas facile. Quand on va travailler, c'est pas facile. Quand on va appeler des clients, quand on va faire quoi que ce soit, c'est pas facile d'obtenir son argent à la fin du mois. C'est pas quelque chose de facile. Et aujourd'hui, dans la période dans laquelle on est en train de passer, la crise économique dont on est en train de nous rabattre les oreilles depuis bientôt 10 ans, d'accord, et qui ne s'arrête pas, et même plus de 10 ans, depuis 2001 qu'on nous parle de la crise économique, d'accord, on voit quoi? On voit qu'elle ne s'arrête pas et c'est une période qui est très difficile. Pourquoi en réalité? Parce que ce qui est en train de se jouer, comme il s'est écrit dans les livres des prophètes, comme c'est écrit dans la Gemara, Be'acharit Hayamim, dans les derniers jours avant la venue messianique, Akadosh Baruch Hu, il va faire différentes choses. Un, les gens ne pourront plus blairer les rabbins. On n'aimera pas ceux qui étudient la Torah. On voit qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le plus grand des amours pour ceux qui étudient la Torah. On voit qu'on a même tendance à dire, parce que parfois il y a des abus, c'est vrai que ça existe, parfois il y a des escrocs, c'est vrai que ça existe, mais on fait une généralité. On a trouvé 2-3 escrocs, on va rendre tous les rabbins des escrocs. On va se rendre compte de 2-3 abus, on va dire que tout le monde abuse. Ce qui est faux. On ne peut pas faire des généralités comme ça. Il y a du bon, il y a du mauvais chez tout le monde. Pour quelle raison? Parce que quand David Amelech, il nous dit dans les Térilim, enlève le mal de toi, il te dit de quoi? Il te dit, travaille sur ton Yetzirah. Quel rapport avec la paracha? J'ai parlé des Chachmelev. Les Chachmelev, on dit que ce sont des gens, quand ils sont sortis d'Égypte, comme je l'ai dit au début du cours, ils n'ont en Égypte fabriqué que des briques pour fabriquer des murs et des villes. C'est tout ce qu'ils ont fait, les Juifs. Comment d'un seul coup on voit des gens qui travaillent l'or, qui travaillent les métaux précieux, qui arrivent à faire des choses extraordinaires, qui travaillent les tentures, d'accord? Qu'on voit, il y a des pots qui ont été travaillés avec des tentures faites en laine, d'accord, d'animaux. Mais il faut voir le travail qui a été fait. Comment ils sont devenus d'un seul coup, ils connaissent la broderie, ils connaissent toutes ces choses-là. En plus, savoir dans quelles conditions on leur demandait de faire des choses. Chaque élément qui a été fait pour le Mishkan à l'époque, si nous on essaye de faire ça aujourd'hui, c'est impossible selon les lois de la nature. Dans chaque élément qu'ils ont fait pour fabriquer le Mishkan, il y a eu besoin d'un miracle. Il y a eu besoin d'un miracle. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit une chose extraordinaire. On dit en réalité que ces gens-là, ils étaient tellement proches de Dieu parce qu'ils ont eu le droit au Matan Torah, au dévoilement divin sur le Har Sinaï. Ils ont tellement eu envie de servir à Kadosh Baruch Hu que Dieu il leur a mis la chorma dans le cœur. On appelle ça chachmelev. C'est quoi une chorma dans le cœur? Quelqu'un d'intelligence. On dit qu'il a une bonne tête. On parle pas de son cœur. En réalité, on voit quoi? On voit que le cœur, il y a toutes nos émotions qui passent par le cœur. Quand on s'énerve, notre rythme cardiaque, il s'emballe. Quand on s'excite, notre rythme cardiaque, il s'emballe. Quand on a envie de quelque chose, notre cœur s'emballe, entre guillemets. Ça passe par le cœur. Ça passe pas par la tête. Mais là, on dit quoi? On dit qu'en réalité, leur chorma est descendu dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cœur, si tu passes par tes sentiments, comment tu as des mauvaises pulsions? Comment tu es tenté de faire le mal? Parce que tu as une envie. Ça passe par quoi? Par les sentiments. Les sentiments, ils sont dans le cœur. C'est comme ça qu'on dit, parce que ça a une influence sur notre cœur. Quelqu'un de très nerveux, qui s'énerve tout le temps, on dit que c'est pas bon pour son cœur. On dit à Koes comme Nishginom Sholtingbo. Dans la Gemara, c'est écrit, celui qui se met en colère, il y a toutes sortes d'enfers qui prennent le contrôle de lui. D'accord? Mais on ne dit pas dans le monde futur. Dès maintenant, dans le monde ici. On voit que les gens qui se mettent en colère, ils ont des problèmes de digestion, ils ont des problèmes de cœur. Ils prennent sur leur santé. On le voit autour de nous. En réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit que quand toi, tu enlèves le mal de toi, tu enlèves totalement le Yetzirah de ton cœur. Tu enlèves les mauvaises pulsions, les mauvaises envies, pour te rapprocher de la Torah et des mitzvot. Tu réfléchis pas 2 fois quand il y a un cours. Tu fonces, tu dis attends, je vais un petit cours, 10 minutes, un quart d'heure. Après, j'ai rechargé mes batteries. J'y vais, après, je fonce pour faire mon boulot. C'est la même chose avec les tefilines. Les tefilines, c'est une chose que j'explique à beaucoup de gens. On voit les tefilines, il y a le boîtier qu'on met sur le bras, proche du cœur, et le boîtier qu'on met sur la tête, proche du cerveau. Pour faire l'équilibre entre notre cœur, nos sentiments, et notre cerveau. Pour que notre date, d'accord, notre raison prenne le dessus sur nos sentiments. Qu'il y a un véritable équilibre. Et qu'on arrive à purifier notre cœur, entre guillemets. Et ça veut dire quoi? À partir de ce moment-là, tu enlèves le mal de toi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça purifie ta neshama. À quel niveau? Les gens ils se sont jamais posé la question réellement. Il y a beaucoup de gens qui me disent, attends, moi je mets les tefilines. Ça fait quoi de mettre les tefilines? C'est un boîtier en cuir, avec des lanières en cuir, tu le mets comme ça, il y a un parchemin, il y a des parachutes écrits dessus, c'est tout. Maintenant, Baruch Hashem, on voit qu'à travers le temps, il y a beaucoup de nouvelles inventions,
et on arrive à trouver les bonnes idées pour expliquer aux gens ce qui se passe avec la Torah et les mitzvot. En réalité, quand vous avez un téléphone portable ou un ordinateur, il a une batterie. La batterie, vous avez besoin de la recharger. La neshama, c'est la même chose. La neshama, elle a besoin de se recharger. Maintenant, la neshama, elle est constituée en 5 parties différentes. D'accord? Il y a une partie inférieure qui s'appelle le nefesh. D'accord? Après, il y a 4 parties supérieures qui s'appellent Ruach, Chaya, Yechida, Neshama, qui sont en dehors du corps de l'homme. Et en réalité, le lien entre le nefesh, qui est ici, au niveau de notre plexus, qui est attaché ici, au niveau de notre corps, et qui monte jusqu'ici, au niveau du front, là où on met les tefilines, d'accord? De là, quand le nefesh, il vient se rattacher au Ruach, à une autre dimension supérieure qui s'appelle Chaya, à une autre dimension supérieure qui s'appelle Yechida, et à la dimension suprême qui est tout en haut, proche d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Neshama. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité qu'il y a 4 dimensions qui sont attachées au corps de l'homme, mais qui sont en dehors de l'homme. Ces 4 dimensions de la Neshama, elles ont besoin d'être purifiées pour arriver à purifier notre Nefesh à l'intérieur du corps. Comment on fait? Quand tu poses les tulines sur ta tête, il y a quoi en haut? Il y a 4 parachutes différentes qui sont dans le boîtier. Le boîtier il est divisé en 4 espaces différents. Dans chaque espace, on a rentré une paracha. C'est pour ça que le shin, il y a 4 branches sur le shin. Exactement. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à chacune de ces 4 parties de la Neshama qui est en relation avec le corps, mais qui est en dehors du corps. Et pour arriver à purifier le Nefesh et le corps, en réalité, on a besoin de se connecter à ces Neshamot qui doivent se subdiviser dans le ciel, pour chacun à son niveau à elle, dans sa dimension, dans la dimension du roi, dans la dimension de la Chaya, dans la dimension de la Yechida, dans la dimension de Neshama, d'arriver à se recharger. Et c'est ça qu'on fait. Quand tu mets des tefilines, en réalité, ta Neshama, elle recharge. C'est comme si dans le ciel, tu as une prise avec 4 trous. D'accord? Mais que tu as un appareil, en réalité, un flux d'énergie qui est uni. C'est qu'une seule ligne directe. Et en fait, tu as besoin de créer 4 lignes pour entrer dans les 4 trous qui sont dans le ciel pour recharger ta Neshama. C'est ça que tu fais quand tu mets, quand tu mets tes tefilines. Et ça dépend uniquement de l'homme, pas de la femme. Parce que quand l'homme il fait ça, il recharge toutes les Neshamot de l'humanité, pas que la sienne. Et ça permet dans le monde de voir dans le monde se développer plus de bien. Donc on voit la force des tefilines du juif. Raison pour laquelle le rabbi Zecher Tzadik le Kadosh Livracha, il a été très pointilleux de dire il faut aller partout dans le monde chercher les juifs pour leur mettre des tefilines. Et c'est une chose où le rabbi Zecher Tzadik le Kadosh Livracha, il avait raison. À 10 000%, parce que c'est comme ça que tu répares le monde. Et en réalité, quand tu dis quoi? On dit Sourmera va Setov, tu répares ton cœur. Quand tu répares ton cœur, tu arrives au niveau du Chacham Lev. Que Kadosh Baruch Hu lui met la Chokhma dans le cœur. On voit quoi en réalité? On voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je ne vais pas étudier la Torah parce que je ne comprends pas l'hébreu. Tout est traduit en français aujourd'hui. Tu ne comprends pas l'hébreu. C'est traduit dans toutes les langues. Les antisémites, entre guillemets, ils vont prendre des livres traduits, parfois mal traduits, pour les déformer et les utiliser entre guillemets contre nous. Chazvé Shalom, il faut bien pouvoir leur répondre à ces gens-là. Sinon, on n'étudie même pas la Torah, alors qu'il y a des rabbinim qui ont pris le temps de faire des bonnes traductions aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de mauvaises traductions qui ont été faites à travers l'histoire de la Torah. Aujourd'hui, il y a des livres aux maisons d'édition, aussi bien au Bet Lubavitch que les éditions Kolbo, ou d'autres maisons d'édition, les éditions Kol Édition, etc., qui ont fait des superbes traductions. Pourquoi s'en priver? On voit, il y a Torah Box, ils ont fait plein de bouquins qui sont super bien. Pourquoi s'en priver? En réalité, c'est quoi? On n'a plus d'excuses. Et quand on prend un peu de temps pour étudier la Torah, pour essayer d'enlever le mal qu'il y a dans notre cœur, alors on se met sur la bonne voie, entre guillemets. On se met sur la bonne voie et ça nous permet de mieux avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que ça apporte un équilibre. Que quand après un homme il a une difficulté avec un de ses enfants, il saura dialoguer avec son fils. Pas lui crier dessus, pas le frapper. Dialoguer, parler. Un enfant, on dit qu'à partir de l'âge de 3 ans, il a une obligation d'être éduqué, parce qu'il commence à comprendre les choses. Et à partir de 7 ans, il commence à avoir sa propre échelle de valeur. Ce qui veut dire qu'un enfant à partir de l'âge de 7 ans, c'est un petit adulte. Il comprend les choses. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de penser que leurs enfants, c'est une prolongation d'eux-mêmes. Donc, ils doivent fonctionner exactement comme leurs parents. Quand un enfant ne suit pas le chemin des parents, ils disent pourquoi il ne suit pas notre chemin? Parce que ton enfant, c'est une personne différente de toi, qui a sa propre échelle de valeur. Si nous, on n'arrive pas à comprendre et à instaurer un dialogue avec les personnes autour de nous, si on prend les gens de haut, on se croit mieux qu'eux, il n'y a pas de dialogue. Parce qu'on est plus vieux, parce qu'on est plus âgé, parce que c'est mon enfant, ou parce que c'est mon élève, etc. Il n'y a pas de dialogue possible. La personne, elle n'a pas envie de discuter avec toi.
Quelqu'un qui te prend de haut, tu n'as pas envie de discuter avec lui. Kadosh Baruch Hu, il te prend autre chose, qui est extraordinaire. Et on va terminer là-dessus, je vous laisse travailler. Bezrat Hashem, que vous ayez une excellente parnassa. Que tout le clan d'Israël ait une excellente parnassa. Pour que tout le monde puisse venir facilement en Israël, sans être obligé de venir en Israël. Qui viennent pour le kiff. Bezrat Hashem. Qu'on soit tous ensemble, autour de la Torah, avec le Beth Amikdash, Bimera Be'eminu, Amen. Amen. Le dernier point qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on voit un autre point. Quand toi, tu veux discuter avec quelqu'un, tu veux instaurer un dialogue avec une personne. Si tu parles avec la personne, elle ne te répond pas. Et à la limite, mieux que ça, elle a son copain ou un ami à côté d'elle, cette personne-là, et elle parle avec son ami. Toi, tu es en train de lui parler. Elle ne t'écoute pas, elle parle avec l'autre. C'est pas que tu arrives et elle parlait déjà avec l'autre. Toi, tu es en train de discuter avec la personne, elle te regarde, au lieu de te répondre, elle se met à parler avec l'autre, elle t'ignore total. Cette personne-là, après, quand elle va revenir te revoir, tu as envie de discuter avec elle? Tu n'as pas envie de discuter avec elle. C'est la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il veut parler avec nous, il nous a donné une Torah, il nous a donné des mitzvot, il veut instaurer un dialogue. Il nous envoie des épreuves pour nous obliger à instaurer un dialogue. On dit, si tu vois quelqu'un qui aspire à être un tzaddik, je dis, tu vois un tzaddik dans les épreuves, sache que c'est pour son bien. Pourquoi? Parce qu'il a envie de se rapprocher de Dieu. Donc Dieu lui envoie des épreuves pour qu'il cherche à se rapprocher encore plus de Dieu. Et des fois, tu vas voir quelqu'un, un rachat, un mécréant, un type qui est vraiment, c'est une pourriture. Et tout lui réussit. On dit que sache que c'est pour son mal. Pour qu'il ne ressente même pas le besoin de faire tes choix. Donc en réalité, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous envoie des épreuves. Pourquoi? Parce que nous, on n'instaure pas le dialogue avec lui. Et on ne l'écoute pas. Que quand nous, on va à la synagogue, au lieu de prier, au lieu de répondre Amen, on n'écoute pas Akadosh Baruch Hu, on n'écoute pas sa prière. On n'écoute pas les prières qu'il nous a instaurées par nos maîtres. On ne fait pas tout ça. Donc comment tu veux qu'il y ait un dialogue? Toi-même, tu le sais. Si quelqu'un, tu vas commencer à parler avec quelqu'un, il ne t'écoute pas, à la fin, tu n'as pas envie de l'écouter quand il va venir te parler. Et c'est ça en réalité. Nous, aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer à travers le monde, c'est la réinstauration du dialogue de tout le clan Israël avec Akadosh Baruch Hu. De tout le clan Israël avec Akadosh Baruch Hu. Alors je vous dis une chose, moi je suis à Bnei Brak, je ne suis pas Lubavitch, mais je vais vous dire une chose, un enseignement qu'a dit le Rabbi avant de tomber malade. C'est une de ses dernières sikhot. Il a dit une chose extraordinaire, et je vais sans doute le dire grossièrement, parce que je ne l'ai pas très très bien étudié. Mais l'idée essentielle, c'était celle-là. C'était de dire qu'après lui, il n'y aurait plus aucun amour de Lubavitch. Que le mouvement Lubavitch a fait sa part dans le monde, entre guillemets, et maintenant c'est à chaque juif de faire les efforts qu'il faut pour amener Mashiach. Que eux, tous les admourim de Lubavitch, ils ont fait leur part pour diffuser une grande Torah à travers le monde. Et on voit qu'il n'y a pas que les Lubavitch. Tous les grands maîtres ont diffusé une très grande Torah à travers le monde. Une très grande Torah à travers le monde. Et on voit que Baruch Hashem, il y a eu des mouvements comme Lubavitch, comme Breslev ou comme d'autres, qui sont lui qui ont diffusé une grande Torah à travers le monde, pour que les gens restent Bessimcha, pour que la Torah soit un kiff. Et on le voit aujourd'hui, les gens, quand ils vont au Bet Rabad, ils kiffent. Quand ils vont au Bet Lubavitch en France, ils kiffent. Parce qu'il y a la Simcha. Et que dans tous ces endroits-là, il faut réinstaurer la Simcha. Dans la synagogue, il faut qu'il y ait la Simcha, il faut qu'on kiffe. Il faut réinstaurer le dialogue. Il ne faut pas avoir peur de parler avec son rabbin, de dire on veut kiffer un petit peu. On veut venir, tu veux, on vient à la synagogue, on parle pas. Mais on veut un kidouche à la fin. On veut se retrouver entre nous, on veut une petite siouda et on veut un Dvar Torah. On veut faire les chaïm et on veut un Dvar Torah. Nos rabbanim en Tunisie, ils le faisaient. Pourquoi ils ne le faisaient pas? Ils le faisaient. Quand on nous rapporte Rabbi Chai Tayeb Lomet, qui pour se consoler à ce qui paraît, quand sa mère, quand il était jeune, aurait brûlé tous ses divrei Torah, parce qu'il aurait perdu tous ses divrei Torah, ça c'est une histoire vraie, il se serait mis à boire de la boucha. En réalité, Rabbi Chai Tayeb, qu'est-ce qu'on nous raconte? Je vais vous terminer sur une petite histoire tunisienne, que vous allez kiffer. Si on est entre nous, vu que la Torah, c'est pas grave pour vous. C'est pas votre faute. Toutes les chamottes, elles viennent du Maroc. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que tous les matins, quand on dit Modéani, on dit Modéani, Lefanecha, Melecha, Evekam, Shechizarta, Binishmati, Bechemla, Rabba et Munatecha. Rabba, c'est la capitale du Maroc. Donc apparemment, toutes les chamottes viendraient du Maroc. D'accord? Mais la Torah est une, ça je vous rappelle. Elle est une et indivisible. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que Rabbi Chai Tayeb, on rapporte qu'il buvait de la boucha. Mais en réalité, on dit quoi? Nichnas yain yosetzot. Quand un homme arrive à un certain niveau de sainteté, on voit un homme, quand est-ce qu'il a le da'at à Torah? On lui dit, on juge un homme sur trois choses. D'accord? C'est les trois kaf. On dit kiso, koso, vekaaso. Sa poche, comment il gère son argent. D'accord? S'il est généreux, s'il gère justement son argent, s'il n'est pas trop dépensier. Un type qui gagne 100 euros, il ne va pas s'amuser à dépenser 500 euros. Il doit faire attention à son argent. C'est pas être radin.
c'est bien réfléchir comment on gère son argent. Et s'il cherche à faire le bien avec son argent. Ça, c'est une chose. Et s'il va faire kiffer sa femme, ses enfants, ses proches avec son argent. S'il a compris que la parnassa, c'est pour faire des mitzvot, pour avoir une belle paire de tefilines, pour s'acheter à Sukkot des bois baminim, faire une belle souka, par exemple, à Hanouka, avoir une belle Hanouka. S'il utilise cet argent pour ça, et faire plaisir à ses proches autour de lui, tout en étant raisonnable. Et faire plaisir aussi aux pauvres qu'il connaît autour de lui, pour les aider, tout en étant raisonnable. Ça, c'est premièrement. Après, on dit koso, sa façon qu'il a de boire et de manger. Comment il va se comporter? Est-ce qu'il mange pour manger, que c'est un gros gourmand, ou est-ce qu'il mange pour être en bonne santé? Et aussi, quand il va boire, quand on va lui faire boire de l'alcool, comment il réagit? Est-ce qu'il devient nerveux? C'est pas bon. Est-ce qu'il devient méchant? C'est pas bon. Est-ce qu'il s'endort? C'est pas super. Est-ce que ça devient rigolo? C'est pas top. Mais si après il devient tout gentil, il parle que de divrei Torah, ou il fait que des brachot, parce qu'on a des gens comme ça. Quand ils boivent, ils veulent embrasser tout le monde, ils veulent faire que des brachot. On dit ça, c'est une neshama. Ça, c'est une neshama, et en plus, il a le da'at Torah. S'il parle de divrei Torah, en plus. Donc ça, c'est koso. Et kaaso, sa façon qu'il a de se mettre en colère. On dit que la colère, elle sert à rien. Par contre, on peut, pour mettre la pression à un enfant, ou à quelqu'un, lever un peu la voix et lui faire un visage un petit peu dur. D'accord? Sans réellement se mettre en colère. Ça, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est là-dessus qu'un homme est jugé. Maintenant, on nous dit quoi? Quand tu viens, tu fais boire de l'alcool à quelqu'un, sors le secret. Donc, tu peux interpréter, c'est la véritable nature de la personne qui remonte à la surface. D'accord? Tu peux interpréter aussi que s'il a le Da'at Torah, alors il y a des dévoilements divins qui vont se faire à lui. Et on voit en réalité qu'on a eu beaucoup de grands maîtres comme ça qui buvaient de temps en temps un petit verre d'alcool, pas Chas Shalom pour être des alcooliques, simplement pour avoir le droit à ce dévoilement divin. Il y a une histoire avec Rabbi Chai Tayeb Lomet. À un moment donné, son cousin, Rabbi Yitzhak Chai Tayeb Lomet, les deux portaient le même nom, en réalité. Parce que leur grand-père, c'était Yitzhak Chai. D'accord? Et en réalité, alors il y en a un qu'on a appelé Rabbi Chai Tayeb Lomet, et l'autre on l'appelle le Rabbi Yitzhak Tayeb, qui était le grand rabbin de Tunisie, son cousin, à la même période, qui a décidé d'interdire à tous les commerces de vendre de l'alcool à Rabbi Chai Tayeb. Il a dit, pour son kavod, tout le monde est en train de mal parler de lui, quand il le voit boire de la boucha. Pour le kavod de la Torah, le kavod de Rabbi Chai Tayeb, on va interdire à tout le monde de lui vendre de l'alcool. Rabbi Chai Tayeb, il a essayé d'acheter la boucha, personne ne voulait lui vendre. Il est rentré dans le Beth Midrash, au moment du cours de Rabbi Yitzhak Tayeb, le grand rabbin de Tunisie. Il regarde son cousin, il dit, toi, tu as voulu me fermer le robinet en bas, moi je vais te fermer le robinet en haut. Rabbi Yitzhak Tayeb, à ce moment-là, il a oublié toute la Torah qu'il avait appris. Grand rabbin de Tunisie. Un pasouk, le premier mot de la Torah, Bereshit, il avait oublié. Il avait tout oublié. Il dit, maintenant, ouais, je t'avertis, tu me réouvres le robinet en bas, je te réouvre le robinet en haut. Il a compris que, Rabbi Chai Tayeb, il faisait beaucoup de nachat ruach, il apportait beaucoup de plaisir à travers son étude à Kadosh Baruch Hu dans le ciel. Et que deuxièmement, on ne parlait pas d'une personne qui était alcoolique parce qu'il buvait un petit verre de temps en temps. On parlait réellement d'un homme qui avait des intentions très particulières au moment où il buvait de l'alcool pour avoir des dévoilements divins. C'est pour ça qu'on voit qu'au moment où chez Lubavitch ils vont faire Farbingen, il y a un Enyan de faire les Chaim. Qu'on voit que chez les Juifs, il y a ce Enyan entre Juifs, quand on se réunit les jours de fête, de boire du vin et de faire les Chaim entre nous. Attention, pas pour devenir sous. Parce qu'on dit, à Purim par exemple, Chayav inish li bisoumé. D'accord? Dans la Gemara, on dit que tout homme aura l'obligation de se parfumer au vin. Ça veut pas dire bois jusqu'à tomber par terre. On dit bois jusqu'à que tu confondes Mordechai et Aman. Entre guillemets. Entre guillemets. C'est pas ça en réalité. C'est en réalité, on nous dévoile dans la Kabbalah que c'est pas de boire jusqu'à perdre le contrôle de soi. Ça, c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Ça peut faire du Chilul Hashem. C'est d'arriver à voir le bien à travers l'histoire de Purim. Arriver à voir le Ness à travers l'histoire de Purim. Et on se parfumait au vin, entre guillemets, pour parler de divrei Torah et arriver à voir que le côté négatif. Quand même, l'histoire de Purim, vers laquelle on est en train de se rapprocher, on parle quand même d'un homme qui a tenté de massacrer tous les Bnei Israël à travers 127 pays, j'ai nommé Haman, d'accord, en dépensant 10 000 grosses pièces d'argent dans le trésor du roi Assuérus, de Achashverosh. Et il y a une dernière chose qu'on va dire et qui est très très belle, que les gens ne connaissent pas. On nous rapporte que les Bnei Israël, à partir du moment où, après la faute du veau d'or, pour l'éducation du Mishkan, ils vont donner le Machatzit à Shekel, tous les hommes de la génération à partir de l'âge de 20 ans, et tous les hommes de cette génération-là, vont continuer, entre guillemets, parce qu'on est sorti d'Égypte, 600 000 hommes. Après la faute des explorateurs,
il y a toute la génération qui a participé à la faute, ne va pas rentrer en Israël. Donc et chaque année, le soir de Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc avant Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe, et le soir de Tisha B'Av, ils rentraient dans leur tombe parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Tous ceux qui ont participé à la faute des explorateurs. Mais on voit malgré ça qu'il y a une nouvelle génération qui est venue au monde dans le désert, et qu'on est rentré 600 000 hommes en Israël. Et en réalité, depuis la période où on est sorti d'Égypte, et les 40 ans qu'on est rentré dans le désert, et encore 10 ans après être rentré en Israël, durant 50 ans, le nombre d'hommes au sein du clan Israël était de 600 000 hommes. Et on nous rapporte en réalité que durant ces 50 années, le machatit à shekel, d'accord, le demi-cycle d'argent qu'ont donné tous les juifs durant ces 50 années, équivalait chaque année à 200 grosses pièces d'argent. Et on voit en réalité, donc Kikare Kesef, d'accord, 200 Kikare Kesef. Si je prends 50 ans, fois 200, j'obtiens quelle somme? 10 000. On voit que c'est par le mérite de la tzedaka que nos pères ont donné durant 50 ans à partir de la sortie d'Égypte pour le Mishkan, pour les Kohanim, pour les Lévim, ceux qui s'occupaient du temple, d'accord? On voit que durant ces 50 ans-là, cette petite mitzvah-là a permis l'annulation du décret de Haman à Purim. Donc c'est ça qu'on doit arriver à voir. Que même à travers le mal, on doit arriver à devenir comme Rabbi Akiva qui nous dit Akol Letova. Alors Akol Letova, ce cours aussi, c'est Akol Letova. Ce petit quart d'heure, c'est Akol Letova Bezrat Hashem. Une bonne parnassa à tous. Bracha v'atzlacha et Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Tu es équipé? C'était court et intense. Ah, c'est beau. Non.